Bonjour chers amis, heureux de vous retrouver et heureux d'accueillir pour vous, mais aussi avec un grand intérêt personnel, Régis Godet. Bonjour chers auditeurs, alors la fois dernière j'ai beaucoup parlé des problématiques, une des problématiques courantes chez les enfants que nous accueillons, c'était l'inceste. D'une façon peut-être un peu compliquée, donc je reviendrai en explication plus concrète, mais aujourd'hui je voudrais aborder une autre partie du travail qui est relatée dans ce livre, c'est ce que Ginette Michaud appelle les praticables, c'est-à-dire que quand on a compris dans nos parcours, dans nos études, dans notre travail au quotidien, un certain nombre de choses dans la vie et dans le fonctionnement psychique des enfants, encore faut-il construire dans l'institution des praticables, c'est-à-dire une façon de travailler, une façon de penser qui va nous permettre d'arriver à cette fameuse dimension du soin, puisque je rappelle que je disais dans les premières émissions, nous ne sommes pas dans un accueil matériel de cas sociaux qui seraient là parce qu'ils auraient des problèmes sociaux. Ça ne veut pas dire qu'ils n'en ont pas. Mais nous sommes dans l'accueil et le soin d'enfants qui ont été traumatisés par des situations très difficiles. Et l'objet d'un placement ou d'une prise en charge ambulatoire avec un enfant de cette problématique, l'objet c'est donc de soigner ces enfants, parce que sinon les accueillir, les enseigner ou leur faire des activités, c'est pas ça qui va soigner l'origine, enfin on ne soigne pas les origines, mais c'est pas ça qui va soigner ce qui aujourd'hui les empêche de vivre comme ils le voudraient ou de façon plus harmonieuse avec la société. Donc dans ces praticables, je vais commencer par ce qu'on appelle nous le transfert, en prévenant d'emblée que beaucoup de contradicteurs nous diront que le transfert ça n'existe que dans la cure analytique et pas dans les institutions de travail, mais c'est tout à fait faux. Et je vais quand même essayer de donner quelques définitions tout à l'heure. Je serai obligé de faire quelques petites citations, mais j'essaierai qu'elles soient très courtes. Comment contribuer à la définition du travail des établissements accueillant des enfants séparés de leur famille ? Point d'interrogation. Si la séparation physique doit normalement les protéger, le véritable travail qui s'engage est aussi un travail de réparation psychique. Les transferts, les identifications et les apprentissages que devrait permettre la vie partagée avec des nouveaux adultes ne pourront s'opérer que si l'enfant trouve dans l'institution les moyens de se construire une interprétation de sa vie familiale. Il faudrait qu'il puisse à cette occasion s'en faire une idée, se construire une pensée. Vous avez parlé de séparation pour protéger, oui. Et ensuite d'un travail de réparation. Oui. C'est ça. Et ce travail de réparation pour guérir un mal originel qui vient d'expériences familiales difficiles. C'est bien ça que vous avez dit. C'est-à-dire qu'il suffit pas de placer un enfant, en plus l'expression est vraiment un peu terrible, quoi. C'est terrible, placer. Je comprends pas qu'on n'ait pas encore réussi à changer, même si dans notre secteur associatif... C'est-à-dire que placer, c'est déplacer, oui, mais beaucoup plus. Oui. Et on le comprend pas toujours. Et on aurait dû vraiment, au niveau de la loi, réussir à changer. Il y a des associations qui s'en occupent aujourd'hui au niveau des établissements sociaux pour changer les dénominations. En plus, aujourd'hui, il y a beaucoup de modes de prise en charge qui ne sont plus des placements, qui sont des prises en charge non ambulatoires. D'accord. Mais je vous ai coupé, pardonnez-moi. Donc on en était à la réparation psychique. Donc je disais, oui, il faut assurer une protection psychique. L'enfant, normalement, placé dans une institution ou dans une famille d'accueil, c'est les deux modes de prise en charge principaux en France. L'enfant est protégé physiquement, c'est-à-dire qu'il vit en permanence dans l'institution. Souvent, sur décision judiciaire, il peut ou pas rentrer chez lui le week-end ou pour les vacances ou des choses comme ça, mais en fait, les visites familiales sont assez rares. Quelquefois, il a simplement le droit de rencontrer ses parents dans l'institution. C'est ce qu'on appelle des visites médiatisées avec un professionnel qui est présent. D'accord, c'est ça, comme on allait au parloir, par exemple. Oui, c'est ça. Bon. Voilà, visite médiatisée. Qui vont permettre à l'enfant de savoir que quelqu'un s'occupe aussi de ses parents. Ça, c'est très très important. Ah d'accord, oui. Et donc, là, il est protégé, et dans bon nombre de situations, c'est fondamental.
Moi, je me rappelle que j'avais, avec mes collègues, construit une nouvelle institution dans la ville de Bayeux. Et les budgets ne nous permettaient pas, dans la première installation, de mettre une clôture en bas du parc de l'institution. Donc n'importe qui pouvait rentrer. Et je m'étais fait un petit peu souffler dans les branches et dans les branches aussi par le conseil d'administration, parce que je supportais pas que ce parc soit à tout vent et que des jeunes circulent dans l'institution. Et donc, en attendant les délais d'autorisation d'investissement, j'avais dit avec mon directeur général, allez, on y va, on met la clôture. Et puis, ça m'a été reproché parce que j'avais pas l'autorisation et le feu vert de la commission du patrimoine. Mais il faut des clôtures, hein, et on reviendra tout à l'heure sur la question de l'Oedipe. L'Oedipe, c'est une clôture qui est posée dans l'histoire psychanalytique par le père, mais qui aujourd'hui, dans la psychanalyse moderne, peut être posée par quelqu'un d'autre que le père. Aujourd'hui, on parle plutôt d'une troisième personne, d'une tierce personne, y compris dans un couple homosexuel et qui s'occupe d'enfants. La question, c'est de faire coupure, protection, écran entre l'enfant et sa mère dans la petite enfance. Dans la petite enfance, il y a une période bleue, une période rose, où l'enfant est collé à sa mère, à son sein, et il est bien là, c'est le paradis. Et puis un jour, la mère se fatigue et elle reprend son travail, etc. Et l'enfant peut penser à ce moment-là que si sa mère n'est pas plus tout à fait disponible, c'est de sa faute à lui. Donc Mélanie Klein dira, sans aller faire de la théorie, que c'est les premiers vécus paranoïaques ou dépressifs aussi, parce que l'enfant pense que c'est de sa faute. Mais de cette symbiose, il faut qu'il s'en sorte. Donc c'est là que dans l'Oedipe intervient la fonction du père, qui est un peu castratrice, si on veut. Le père vient intervenir entre l'enfant et sa mère en disant c'est pas ta place, c'est la mienne, y compris dans certaines familles, dans le lit de la maman ou dans le lit des parents. Le père doit être là, ou une autre personne, pour dire ta place à toi maintenant, c'est d'aller dehors, en fait, c'est de sortir de ça. Mais c'est ce qui va le faire grandir. Voilà, et c'est cette intervention, on pourrait dire, d'un tiers, d'un père, ou peut-être d'une autre personne, qui va permettre à l'enfant de se séparer, donc de commencer à marcher vers, on dit en psychanalyse, on dit vers la connaissance, parce que c'est ce départ de la mère psychique qui va permettre à l'enfant de commencer sa propre route, son propre chemin, et surtout le chemin vers la connaissance. C'est donc indispensable que ces étapes soient vécues et qu'elles ne soient jamais mises de côté, mais d'autre part, donc je comprends l'intérêt de tout ça, mais en quoi est-ce que ça nous ramène à l'histoire de la clôture dans l'institution ? Alors, ensuite, quand on a compris ça, quand on a travaillé ça, soit en psychanalyse personnelle, soit en travail théorique, en formation, on va s'apercevoir et on va travailler la question, on va dire à ce moment-là, faire de l'Oedipe, c'est faire du cadre. Et tout ce qui ramène dans l'institution au cadre, donc la réglementation, la politesse, le respect des matériaux, le respect des autres, le respect des professionnels et des éducatrices par exemple, tout ce qui se travaille dans l'institution sur cette question-là fait du cadre, et tout ce qui fait du cadre fait de l'Oedipe, psychiquement. C'est-à-dire que l'enfant apprend à se séparer des relations symbiotiques dans toutes les castrations, dans toutes les oppositions qui viennent se mettre dans sa route. Ça va lui permettre de grandir comme un tuteur quand on plante des tomates. Il va taper dans la règle, mais c'est sur cette règle qu'il va s'accrocher pour grandir. D'accord. Donc je comprends bien que dans votre système de réparation et de soins, vous avez des cadres extérieurs qui sont très utiles pour repérer ou pour vivre des cadres intérieurs, oui, qui nous permettront de grandir. Voilà. Alors, et que finalement on peut pas vivre sans cadre. C'est la différence avec ce qu'on appelait avant les maisons de redressement, qui portaient bien leur nom. D'ailleurs, on redressait les enfants inadaptés, hein. Sauf que là, c'était de l'apprentissage disciplinaire.
C'est-à-dire que c'était des normes réglementaires imposées. Et les premières maisons d'enfants étaient conçues sur des modèles militaires comme ça. Mais votre système est quand même très très différent. Alors là, quand on a compris, c'est là que Tosquelles, je vous dirai qui était Tosquelles un peu plus tard, Tosquelles disait il faut théoriser la pratique, c'est-à-dire dans la vie de l'institution de tous les jours, c'est là que je distingue aussi institution et établissement, il faut en permanence réfléchir sur cette façon de la vivre pour en faire un outil soignant. Eh bien écoutez, Régis, je vous remercie avec beaucoup de reconnaissance pour toutes ces explications qui sont très utiles pour les uns et les autres, même s'il faudra revenir un petit peu sur tout ça pour qu'on comprenne combien cela peut nous concerner dans nos relations humaines et dans notre vie quotidienne. Voilà. Merci Régis, merci chers auditeurs. Je vous promets qu'on y reviendra pour recevoir tout ça avec bonheur. Merci beaucoup.